Je remercie vraiment le Seigneur pour cette grâce de ce matin. C'est une grande grâce pour moi, parce que je ne savais pas que je trouverais autant de personnes à ce partage. Je ne savais pas que nous aurions eu ce grand temps d'adoration. Et il n'y a rien de mieux que d'adorer son Dieu, que de lui dire merci et que d'implorer sa miséricorde, de reconnaître que nous sommes dans ses bras d'amour pour parler du sujet de la marque personnelle. C'est un sujet qui fait un peu peur, je vous le dis tout de suite, pour la simple bonne raison qu'on entend beaucoup ça et là parler de marque personnelle. Et puis, on peut bien vouloir se demander que vient chercher un chrétien dans l'affaire de marque personnelle. Alors, pour introduire le sujet, je prendrai tout simplement ce cantique-là qui traduit un peu tout. Parce que pour nous chrétiens, pourquoi nous voulons rechercher une marque personnelle? Ça ne peut pas être pour notre propre gloire. Et ça ne sera jamais pour notre propre gloire. Mais en fait, ce sera tout simplement pour que notre vie ressemble à celle de Dieu et pour que notre vie soit un témoignage. Alors, donc il y a ce chant-là que nous avons tout le monde a dû chanter ça un peu au catéchuménat. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Voyez, que mon cœur ressemble à ton cœur et que ma marque ressemble à ta marque. En fait, je me présente un peu. Mon nom c'est Kwaku Serge Alain. Je suis du secteur privé. Je travaille dans une société de la place. Et je suis aussi chrétien. Je suis aussi musicien. Et j'aime beaucoup l'adoration et j'aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup Internet aussi également. J'aime lire. J'ai remarqué que nous utilisons beaucoup Internet pour beaucoup de choses. Mais finalement, j'ai remarqué aussi que Internet, en tout cas, arrivait à permettre à ceux qui le voulaient à bâtir une marque personnelle, une marque individuelle. Alors, je me suis posé la question avec le frère Stéphane, mais au fond, que faut-il faire pour pouvoir développer sa marque personnelle, donc avec Internet? Mais avant de rentrer dans ce que Internet peut nous permettre de réaliser, il faut déjà qu'on s'interroge. Très bien, c'est quoi la marque personnelle? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit. Il y a du personal branding. Et souvent, le même mot peut faire appel à beaucoup d'autres choses. Donc, aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer d'élaborer un peu plus. Nous allons essayer ensemble de rentrer dans le sujet. Ce n'est pas du tout une conférence. J'aimerais bien que ce soit un partage.
je ne suis pas un spécialiste d'Internet, je ne suis pas un spécialiste des nouvelles communications, je suis juste un frère comme vous, mais qui est curieux et qui a décidé de beaucoup lire et qui a décidé de s'intéresser à beaucoup de choses, mais pour pouvoir comprendre comment d'autres arrivaient à façonner ce monde-là, à l'influencer, et nous les chrétiens, et nous les Africains, si on veut voir l'âge, nous sommes à la traîne et nous sommes encore derrière. Voyez? Alors, le suivant. Je voulais vous montrer un peu ça. Alors, lorsque vous regardez ces images-là, ça vous fait penser à quoi? Regardez celui qui a la première. La première photo, c'est qui? Ah, d'accord. Il avait une marque personnelle ou pas? Répondez-moi. Oui, il avait une marque personnelle. Et l'autre à côté, c'est qui? Ah, elle avait aussi une marque personnelle, je crois bien. Et l'autre à côté? Steve Jobs. Le suivant? Lui là-bas? Et lui donc à côté? Donald Trump. Il a une marque personnelle, non? Il a une marque personnelle, c'est vrai. Voilà. Et lui à côté? Nelson Mandela. Le suivant? Ah, là, on vit un peu plus près de nous. Lui, là, c'est qui? C'est Didier Drogba. Une marque personnelle ou non? Oui. Et lui en bas? Il a une marque personnelle ou pas? D'accord? Ah, et lui au milieu, je sais que tout le monde va applaudir. Il a une marque personnelle ou pas? Oui, d'accord. Et lui? Il a une marque personnelle. Et celle au-dessus, elle a une marque personnelle. La slide suivante. En fait, la marque personnelle, c'est ce que les autres vont retenir de fois qu'on ne sera plus de ce monde-là. Par exemple, aujourd'hui, il n'est plus là, mais quand nous le regardons, ou bien lorsque nous voyons une de ces photos, nous disons, ah oui, ce monsieur, il avait une marque personnelle. Il y avait quelque chose qui définissait Houphouët-Boigny par rapport à son pays et par rapport à son peuple. On peut rentrer dans beaucoup de détails, mais tous nous savons que quand on dit Houphouët-Boigny, il y a 2-3 choses qui vont nous revenir à la tête. En tout cas, il aimait son pays, il aimait la Côte d'Ivoire, il a fait des choses pour la Côte d'Ivoire. Mais la marque personnelle, à la fin, mais ce serait quelque chose, ce serait ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu aussi également. Mais parce qu'au fond, les choses que nous avons ne peuvent pas nous définir, je crois bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je porte un titre, peut-être qu'on m'appelle docteur. Mais demain, je peux faire quelque chose et puis on m'enlève le titre de docteur. Ou bien aujourd'hui, j'ai 10 voitures et donc on dira peut-être, ah lui là, c'est le champion des voitures. Mais demain, je peux perdre toutes mes voitures. Et qu'est-ce qui va me rester demain? Et en fait, c'est peut-être ce qui va permettre aussi d'être distingué des autres aussi également, de façon intime et de façon authentique. La slide suivante. Mais il est bon quand même qu'on fait la différence parce que, mais je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on dit la marque personnelle, ça fait appel à tellement de choses, mais au fond, tout commence par quelque chose, par une chose bien plus importante, c'est-à-dire la réputation. Vous verrez, nous verrons dans les autres slides ce que représente le concept de marque personnelle à la fin, mais tout va commencer par la réputation personnelle, qui est comment est-ce que je fais mes choix, comment est-ce que j'apparais aux yeux des autres de façon, j'allais dire de façon consistante, jour après jour, les choix. Il y a ce proverbe-là qui dit on chasse le naturel et il revient au galop, non? En fait, la réputation personnelle, mais c'est bien ça. C'est-à-dire que si vous êtes quelque chose, ou si vous vous comportez d'une telle façon, mais si cette façon-là, c'est ça qui vous définit, vous aurez beau vous cacher, mais ça reviendra toujours à la surface. Mais c'est basé sur ce que les gens ont retenu de nos comportements successifs. On vit en société. Et
marque personnelle, on peut la définir comme l'étape ultime. La marque, la réputation, en fait, elle devient une marque que quand elle est amplifiée. Et c'est ça qui fait l'énorme différence. Vous avez vu dans toutes les photos que nous avons montrées, la plupart de ces personnes-là ont été des hommes publics, ou ont été des artistes, ou ont été des personnes en tout cas qui étaient en contact avec les médias. Les personnes en contact avec les médias. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Le monde est un village planétaire. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un homme politique pour avoir accès à des médias ou pour faire sa conférence de presse. On a tous vu, à un moment donné, chacun peut se lever, aller sur YouTube et faire sa vidéo aujourd'hui. Mais il fait sa vidéo, mais en fait, il est en train de faire sa conférence de presse. Il est en train de dire ce que lui pense être sa vérité à lui. Donc, voyez-vous que... Mais avant de pouvoir faire ça, que représentes-tu? Et c'est cette question-là que nous devons nous poser. Et c'est pour ça qu'il est fondamental pour nous qui voulons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser Internet pour bâtir notre marque. C'est important pour nous donc de voir d'abord à l'origine qu'est-ce que la réputation personnelle et quelles sont les responsabilités que celle-ci attend de nous. En tant que non seulement simples citoyens, mais aussi en tant que des chrétiens. Et c'est ça qui explique aussi pourquoi les chrétiens doivent s'intéresser à ce que représente le personal branding, la marque personnelle. Imaginez un monde où tous les chrétiens ont une marque personnelle. Mon Dieu, est-ce que ça ne sera pas beau? Imaginez un monde où tous les chrétiens ont une marque personnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les distingue et ils ont de l'influence. Mais franchement, notre Dieu aura gagné. Et c'est bien pour cela que ce n'est pas un concept qui doit rester juste pour ceux qui sont dans les médias ou qui recherchent la célébrité, mais c'est un concept que tout le monde doit approcher. Alors, suivant. Il y a une réalité dans la réputation personnelle. C'est aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent je suis si, ils tournent chez eux à la maison, ou bien lorsqu'ils sont en privé, ils ont des comportements qui sont différents. Et la réalité de la réputation personnelle, c'est que ce n'est pas seulement basé sur en public, mais nos actions en privé, même nos pensées, tout ce que nous faisons nous ramène à la réputation. Mais parce que tout s'enregistre. Les Anglais parlent de code en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un pays anglophone comme les États-Unis, si vous êtes en campagne, ou bien si vous êtes peut-être à la veille d'une d'une nomination, ou bien vous recherchez en tout cas quelque chose dans le monde public, on veut vérifier dans votre passé. Donc en fait, tout s'enregistre. Même quand vous pensez même que ça ne s'enregistre pas, tout s'enregistre. D'accord? Et les erreurs à éviter, c'est d'avoir des comportements en public qui sont différents des comportements en privé. Mais c'est vrai que tout le monde a un gap. Nous avons tous un gap. C'est-à-dire que le comportement en public, je veux paraître comme B, mais je suis A. Oui, d'accord. Mais ce qu'on demande et ce qu'on demande à nous chrétiens, c'est d'être au courant des gaps que nous avons. C'est-à-dire des efforts à faire pour devenir meilleur et de prendre des actions pour pouvoir devenir meilleur et non rester là à ne rien faire et à contempler sa réputation en public et faire une différence entre sa réputation en public et sa réputation en privé. Pour la simple bonne raison que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens dans la vie de nos frères. À travers notre comportement, nous pouvons détruire une vie. À travers notre comportement, nous pouvons mener des gens même à vomir le nom de Dieu. Et c'est arrivé parfois. Il y a eu des scandales qui sont arrivés. Et vous avez vu tout le mal et toute la destruction que ça a pu provoquer. Donc, il est important que nous gardions cette responsabilité-là de corriger les écarts entre notre en public
et le comportement en privé. D'accord? Mais une chose est certaine, la réputation se bâtit sur le temps. Tout se bâtit sur le temps. Et c'est peut-être pour ça aussi que les personnes qui aiment Dieu, les chrétiens, sont peut-être celles-là qui sont même amenées à le plus réussir dans ce domaine d'influence. Mais parce que nous, qui sommes chrétiens, nous savons que nous travaillons avec quelqu'un qui est plus fort que tout et qui est au-dessus de tout. Et qui peut nous aider à changer notre vie chaque jour. Et qui nous aime malgré ce que nous sommes. Et donc avec qui nous pouvons marcher dans la durée. Marcher dans la durée. La réputation personnelle, ce n'est pas, je m'arrange à ce que comme je connais les journalistes de tels journaux là, ou bien comme je peux faire ci ou ça, alors je me présente au grand jour et je suis pressé, je veux qu'on je qualifie de X. Voilà, j'aimerais qu'on dise, ah non, je suis le plus grand parleur, ou bien non, je suis le plus grand politicien, ou bien non, je suis le plus grand chanteur. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, nous ne cherchons pas notre propre gloire. Le chrétien, quand il recherche sa marque, il bâtit sa réputation, mais pour faire quoi à la fin? Et j'aimerais bien que quelqu'un me donne quoi est-ce que les chrétiens devraient faire attention à leur réputation et pourquoi est-ce que le chrétien devait arriver donc à bâtir une marque. On l'a dit en introduction, mais ce serait bon que quelqu'un ressorte ça, afin que le débat soit toujours bien recentré sur ce que nous apporte la marque, la réputation vis-à-vis de la mission à laquelle nous sommes tous conviés. Pourquoi devons-nous continuer à nous battre pour avoir une bonne réputation et pourquoi devons-nous aller jusqu'à bâtir une marque? Ouais. Bonjour. Je m'appelle Collier Alexandra. Chantez. Je dirais d'abord que la première mission du chrétien, c'est l'évangélisation. Donc le chrétien doit impacter par sa vie, par sa façon de faire. Donc dans cette mission d'apostolat, je dirais, on doit montrer un exemple qui doit en fait emmener ceux qui ne sont pas chrétiens à vouloir nous ressembler. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut changer l'environnement. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que dans ce qu'elle a dit, vous avez entendu impact, évangélisation, amener les autres à changer. C'est-à-dire, pour la simple bonne raison que nous devons avoir la bonne influence sur les autres, sur le monde et pouvoir impacter le monde. Suivant. Ben, ici, je voudrais vous montrer ces deux photos-là parce que pour moi, ça symbolise beaucoup de choses. Celle qui est à côté, c'est Cissy Winans. Qui connaît Cissy Winans? Oui, c'est qui? Bon, elle a commencé le chant avec Whitney. Exactement. Et après, Whitney, elle a emprunté un autre chemin. Elle est exactement restée dans le gospel. Merci. Alors, les deux ont commencé ensemble. Les deux ont commencé ensemble. Elles ont commencé à la chorale ensemble. La même façon que nous aussi, peut-être ici, là, on est beaucoup, on a chanté à la chorale et autres, tout ça. Les deux ont commencé ensemble. Les deux avaient les voix les plus magnifiques au niveau du gospel aux États-Unis. L'une a choisi une carrière de musique de tous les jours et l'autre est restée dans le gospel. Mais les deux sont célèbres. Hein? Les deux ont une marque personnelle. Les deux ont une marque personnelle. Mais l'impact, l'influence et la fin des deux diffèrent. Et c'est ça. Je pense que cette image-là, je tenais vraiment à vous la montrer pour recentrer un peu pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous devons faire attention à notre réputation et bâtir notre marque. La marque que nous devons bâtir ne doit pas être une marque destructrice, mais ça doit être une marque qui épanouit, une marque pour servir les autres, une marque pour servir le nom de Dieu. Et aujourd'hui, je me souviens très bien de ce que la mère de Whitney Houston a dit le jour de son enterrement. Elle a dit
que le jour où ma fille a arrêté de chanter pour Dieu à l'église et a embrassé la carrière de la musique profane, je compris ce jour-là que j'avais perdu ma fille. Écoutez ça très bien. Mais sa mère est restée chanter à l'église. Sa mère chante toujours à l'église. Mais sa fille a arrêté de chanter pour Dieu. Elle a préféré une carrière qui était pleine, c'est vrai, de célébrations, avec l'argent, avec tout ce qu'on peut comprendre, avec les biens. Mais hélas, elle a mal fini. Mais en plus de ça, elle a mal fini aussi. Pourquoi? Mais parce que le comportement en privé aussi était différent du comportement en public. Nous ne savions pas que cet artiste-là, par exemple, se droguait. Nous ne savions pas tout ça. Mais c'est arrivé. Et donc, le comportement en public et en privé, il sera forcément légèrement un peu différent. Et pour d'autres, peut-être un peu plus différent. Nous avons tous des gaps. Il y a tous des points à corriger dans la vie de tout le monde. Mais ce qu'il faut, c'est que nous restons intentionnels. L'anglais dit « be intentional ». C'est-à-dire, il faut que tu en sois au courant. Et il faut que tu prennes action. Et pour prendre action, il faut que tu fasses ton plan d'action personnel toi-même et que tu le mettes en œuvre et que tu reviennes de temps en temps pour vérifier ce que tu as dit tu vas faire là. Est-ce que tu as fait? Si tu n'as pas fait, pourquoi? Et ainsi, tu mets en place un système d'amélioration continue. Suivant. Alors, voilà un peu, de façon ramassée comme ça, ce à quoi fait appel à la réputation. Dans notre chemin de vie, nous devons comprendre que la réputation est notre richesse. Mais c'est vrai, ce n'est pas de l'argent. Mais au fond, même si on avait tout l'argent de ce monde et qu'on a une mauvaise réputation, en fait, on aura tout perdu. On a l'argent de ce monde pour avoir un impact vraiment positif autour de nous, dans la communauté et sur les gens. Si ça ne va pas à ce niveau-là, franchement, je ne vois pas pourquoi est-ce que la vie vaudrait la peine d'être vécue. Mais la réputation, les bons choix que nous faisons et les mauvais choix que nous faisons, nous devons faire attention aux choix que nous faisons. Lorsque je dois faire un choix, lorsque nous sommes confrontés dans la vie à des situations difficiles, qu'est-ce que nous devons décider de faire? Lorsque nous avons un choix difficile à faire, j'allais demander comment devrions-nous faire ce choix-là? C'est-à-dire, sur quoi devons-nous baser notre réflexion pour faire ce choix? Ouais. Lorsque nous avons de grands choix à faire dans la vie, comment devons-nous procéder? Sur la prière, oui. C'est sûr. Ah, ça, c'est la base, effectivement. Mais il faut autre chose encore. Les grands choix de la vie que nous faisons, nous devons les baser sur quoi? Oui, oui. Sur ses convictions personnelles, ses valeurs, ses principes, on va faire ce choix. Ouais. Sur les valeurs, sur les principes. Merci. Il y a autre chose? Ouais. Oui, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Effectivement. Oui. Le choix que nous allons faire, comment il va impacter notre environnement, comment il va impacter les autres. C'est ça. Est-ce qu'il faille la peine de le faire, ce choix-là? Est-ce que c'est utile pour nous, pour les autres, parce qu'on ne vit pas en paria, on vit avec les autres. D'accord. Ok. Oui. Il y a autre chose? Ouais. Allô? Tenir compte de notre vision. Le choix doit être basé sur notre vision aussi. Oui. Et puis demander le discernement de Dieu. Ouais. Merci. Bon, je pense que toutes les réponses là, lorsqu'on les met ensemble, c'est cette réponse-là que nous attendions. En fait, nos choix de la vie viennent d'un processus qui est logique.
C'est-à-dire que si tu l'appliques dans tous les domaines de ta vie, ça sera bon. Si tu ne l'appliques pas, ça ne sera pas bon. Il y a des lois qui sont immuables. C'est-à-dire, c'est ça. On ne peut pas avoir une vie sans vision. On ne peut pas avoir une vie sans vision. La vision, c'est quoi? La vision que je peux avoir de mon avenir ou de moi, c'est... Alors, à la fin de ma vie, là, lorsque je serai couché et qu'on va chanter sur le seuil de ta maison, notre Père t'attend. Mes frères qui sont en train de pleurer, là, je leur laisse quoi? C'est ça. Je vais finir comment? Ça, c'est très important. Une fois que j'aurai défini ma vision, je dois aussi me poser des questions. C'est quoi mes valeurs? Les principes? Mais c'est vrai pour nous chrétiens, c'est un peu plus facile parce que d'abord, c'est déjà très clair. Il y a beaucoup de valeurs, des principes qui puisent leur source dans le premier livre. Tous les livres qu'on voit dans le marché là, il y a beaucoup de livres. Hein? Moi, je lis beaucoup. Et Dieu seul sait, j'ai pris mon argent de poche là pour payer beaucoup de livres comme ça quand j'étais à l'école. Mais la vérité, c'est que, en fait, c'est parce que vraiment, on est un peu paresseux, nous les chrétiens. Et je pense qu'on est paresseux. Parce que dans la Bible, là, il y a tout dedans. Mais comme ce n'est pas dit comme on veut entendre là, et que c'est difficile pour nous d'avoir la vérité crue, donc on va toujours aller payer des livres. Et ces livres-là nous disent toujours la même chose. Et c'est la même chose. C'est la même chose que la Bible a dit. Mais c'est bon. Si ça peut nous aider en tout cas à bien comprendre nos valeurs et à bien comprendre nos principes, bon alors c'est bien, continuons d'acheter les livres. Mais il faut qu'on sache que le premier livre que nous devons garder avec nous chaque jour et chaque matin à notre chevet, ben, je pense bien que c'est la Bible. Et les valeurs, les principes, c'est, je veux dire, on a les 10 commandements. Mais au-delà de ça, on a tout ce qui est dedans, retrace comment nous devons vivre. Et même parfois, quand on lit bien la Bible, on se rend compte qu'il y a des situations même que vivent les pays, dont les solutions même sont déjà notées, notifiées et ouvertes à tout le monde. Il suffit juste de regarder, d'y croire et de les appliquer. Mais l'homme est l'homme. L'homme est l'homme, c'est bien ça, non? Et il y a quelqu'un qui a dit, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. C'est-à-dire, l'homme, on aime douter. On aime douter. Alors les valeurs sont quelque chose sur lesquelles nous ne devons pas avoir de doute, mais parce que ces valeurs-là doivent rester donc avec nous. Mais ensuite, quand on a fini de faire le point de ces valeurs et de ces principes, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? C'est-à-dire, on a dit, quand on a des choix donc, à faire dans la vie, donc, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on veut bâtir sa vie. On fait nos choix en fonction de la vision. On fait nos choix en fonction des valeurs et des principes. Mais on fait aussi nos choix en fonction de quoi? Il y a un troisième mot. Il y a un troisième mot. Nos buts, nos objectifs. C'est-à-dire vision, valeur, objectif. Ces choses-là vont nous définir pour toute notre vie. Ces choses-là vont nous définir pour toute notre vie. Et c'est important que nous gardons ça en idée lorsque nous parlons de réputation et lorsque nous parlons de pouvoir développer une marque à nous. J'allais dire une marque à Dieu, à travers nous. Et là, mais c'est très symbolique, c'est en anglais, trust does not develop by accident. La confiance qu'on peut faire à quelqu'un ne se développe pas par accident. En fait, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire, c'est au jour le jour et c'est à la durée que nous nous développons, à la durée que les gens s'apercevront réellement de notre réputation. Mais en fait, on a du temps en fait aussi pour développer ça. Mais le problème, c'est que souvent, nous ne faisons pas attention et nous pensons que nous avons du temps à l'infini. Et j'aime bien ce qu'a dit ce pasteur ghanéen là, Mensa Otabil, je crois.
et qui lui a demandé à ses fidèles justement, mais un jour quand il parlait de tous ces thèmes, c'est de dire, ici aujourd'hui quand tu es assis, imagine-toi, mets 20 ans sur ta vie. Dans 20 ans, où seras-tu? Dans 20 ans, quel est l'âge que tu vas avoir? Faisons l'exercice. On ferme nos yeux. Dans 20 ans, quel est l'âge que j'aurai? Dans 20 ans, quel est l'âge que j'aurai? Et franchement, dans 20 ans, à 54 ans, et quels sont les sentiments qui vous animent? Beaucoup? Regret? Mais il faut le dire fort. Hein? Donc, regret. Vous avez entendu, hein? Ok. J'aimerais bien avoir d'autres réponses encore. Oui, toi? Oui. Je sais pas. Pour moi, je crois que j'ai encore rien fait. Ah. Voilà, c'est ce que je me dis quand je réfléchis. Je crois que j'ai encore rien fait en tout cas. J'ai encore rien fait parce que. Voilà. C'est ce que je me dis. J'ai encore rien Ben fait. c'est ça. Donc on a déjà regret. Je n'ai encore rien fait. Une dame peut-être? Oui. Il y a une dame ici. La joie. Bonjour. Ouais. Bonjour, c'est mademoiselle Okani. Mhm. La joie. La joie. Oui. Dans 20 ans, vous aurez combien enfin, vous serez... 47 ans. Ok, vous aurez 47 ans. Et vous serez dans la joie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi? Bon, je serai dans la joie parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Je fais l'effort de marcher selon ses préceptes. Et à 47 ans, j'ai l'assurance que Dieu aura comblé tous mes désirs. D'accord. Il n'est pas permis à tout être humain avoir 47 ans. Ok. Actuellement, ce n'est pas permis à tout le monde. Je serai D'accord. dans la joie. D'accord. Donc on a regret. Le deuxième, c'était je peux avoir peur. Oui, c'est ça. Je n'ai rien fait. Je n'ai encore rien fait. Le troisième, c'est la joie. Je peux avoir encore d'autres sentiments? Oui, oui. Que du gâchis. Que du gâchis. Et vous aurez quel âge? Dans 20 ans, j'aurai 60 ans. D'accord. Ok. Bon, un dernier. Oui. J'aurai, je crois, 52 ans. 52 ans. Oui. Ouais. Beaucoup de challenges. Beaucoup de challenges à relever. Beaucoup de challenges à relever. Pourquoi? Bon, pourquoi je dis beaucoup de challenges? Parce que j'ai une vision et des objectifs que je veux atteindre. Mais je me dis que peut-être dans 20 ans, je ne sais pas si je serai capable d'atteindre tous ces objectifs. Mon souhait, c'est que je les atteigne. Voilà pourquoi je dis beaucoup de challenges. D'accord. Ok. Donc, les doutes sur mes capacités à atteindre mes objectifs. Voyez-vous, lorsqu'on se projette dans 20 ans, les choses ne sont pas aussi faciles. Lorsqu'on se projette dans 20 ans, on a des doutes et parfois même on a peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est maintenant que nous devons prendre action sur nos vies. Ça veut dire que c'est maintenant que nous devons faire les bons choix. Et ce sont ces choix-là qui vont déterminer notre réputation, nos réputations. Et ce sont ces choix-là qui vont nous permettre de bâtir notre marque. Mais il n'y a rien à faire, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est vrai, la réputation, la marque, elle se construit dans la durée. Mais une fois qu'on a passé 16 ans, franchement, la vie, le compte à rebours a commencé. Et que c'est maintenant que nous devons bâtir tout ceci. Le suivant. Ben, dans tout ce que nous avons dit là, vous allez remarquer que il y a deux concepts qui apparaissent.
C'est-à-dire, les valeurs, les principes, les comportements et tout ça, c'est ce que nous allons résumer sur le caractère. C'est-à-dire, bon, parfois à la maison, là, quand ça chauffe, on dit, vraiment la femme, elle a du caractère. Mais ce n'est pas ce type de caractère-là. Le caractère dont nous parlons ici, c'est ce qui sera le reflet de nos valeurs et ce qui va constituer pour nous la fondation de notre vie. Mais c'est-à-dire, lorsque nous aurons tout perdu là, mais c'est quoi qui nous reste? Et on a l'habitude de dire, si vous voulez vérifier si un homme a du caractère, il faut lui donner du pouvoir. Dans la Bible, on nous dit, il faut lui enlever ce qu'il a et pour voir si réellement le chrétien là, il a du caractère et il croit vraiment en son Dieu. Et c'était ce qui s'était passé avec Job. Okay? L'autre élément additionnel, c'est il faut lui donner tout. Un homme aujourd'hui, si tu lui donnes tout, s'il a accès à tout l'argent qu'il veut, s'il a accès à tout le pouvoir qu'il veut, c'est là qu'on va réellement voir son caractère. Et c'est malheureusement pour cette raison-là, que nos hommes de pouvoir en Afrique flanchent et que nos hommes de pouvoir en Afrique, c'est là qu'ils se font avoir. Mais parce que quand on leur donne du pouvoir, une fois que vous êtes au pouvoir, ou une fois que vous êtes directeur général de société, une fois que vous êtes ministre, une fois que vous êtes président, là vous avez du pouvoir. Vous avez droit, parfois même droit de vie. Mais en tout cas, vous avez droit de... Enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais il n'y aura que votre conscience pour pouvoir vous guider. Et c'est en ce moment-là qu'on peut découvrir, mais c'est quoi votre caractère. Et donc le caractère, c'est ce qui va rester avec nous sur la durée. Mais dans ce que nous avons dit, j'ai entendu quelqu'un qui a dit, il n'est pas sûr qu'il aura les capacités. L'autre a dit, il a peur. En fait, mais tout ça c'est quoi? C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous avançons, il y a des petits doutes qui s'installent en nous. Est-ce que vraiment je suis capable de? Est-ce que je peux faire ci ou je peux faire ça? Et c'est là qu'apparaît la notion de l'expertise. Donc, en fait, la réputation personnelle, si on veut la bâtir, ce sont ces deux choses-là qu'il faut mettre ensemble. Ces deux choses-là, et c'est ça qui va nous permettre de nous tracer un sillon. Si tu as du caractère, c'est bon parce que les valeurs, les principes et tout ça, c'est bien. C'est même la fondation. Mais et ensuite après, les racines de l'arbre sont dans l'arbre. Mais l'arbre ne se reconnaît qu'à la beauté de ses fruits. Ce sont nos expertises, nos talents. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une réputation. Je voudrais citer la parabole des talents. Je pense qu'on la connaît tous. C'est le maître qui partait en voyage et qui a donné donc à ses serviteurs, à chacun quelque chose. Et que nous dit la Bible en fait? À que nous disent les Écritures? Quelles sont les recommandations que les Écritures nous donnent? Oui. Que nous dit cette parabole-là? Donc, alors, cette parabole nous met en exergue le talent que nous avons, les qualités que nous avons, ce que Dieu nous a donné, que nous n'arrivons pas à exploiter, et que nous, je dirais, thésaurisons, qui reste là où c'est. Et puis demain, le maître qui est Dieu, il revient, tu n'as rien fait de tout ce qu'il t'a donné, et bon, du coup, voilà. Tu n'es pas rentable pour lui. Voilà, donc voilà. Effectivement. Mais aujourd'hui, ça se passe comment dans nos vies de tous les jours? C'est-à-dire que on a du talent, mais on ne les exploite pas. Ou bien on a du talent, on ne les développe pas. On a du talent, on n'en fait rien. Combien de personnes ont mis sur Facebook, sur leur page Facebook, des choses qui avaient réellement attrait à leur talent? Ça, on peut compter du bout des doigts. Hein? Il y a combien de personnes ici, quand ils sont sur leur Facebook, là, ils mettent les choses qui ont attrait à leur talent. Par exemple, je veux devenir expert comptable. Est-ce que je peux mettre sur ma page Facebook une petite chose au moins pour dire
pourquoi est-ce que je vais être expert comptable? En quoi est-ce qu'un expert comptable est important pour la société? En quoi est-ce que c'est important pour la société humaine? Mais rien. Mais avec Facebook, c'est-à-dire que nous disons toujours non, pas d'argent, on n'a pas d'argent de poche. Mais Facebook là, ça marche. Et on a oublié que Facebook, c'est en fait, mais c'est quelqu'un qui lui aussi s'est assis, il a regardé ses talents et puis il allait travailler ça, il est venu nous redonner quelque chose qui marche et nous, on s'en va, on consomme. Mais on ne consomme pas avec stratégie comme on dit. Mais c'est bien, je n'ai rien contre Facebook. Mais Facebook, on va y revenir tout à l'heure, c'est un des outils les plus beaux et les plus faramineux dans ce monde. Mais malheureusement, lorsqu'on ouvre la page internet aujourd'hui, il y a beaucoup de pages qui disent des choses comme ça. Et ça dit c'est des choses isolées. Aujourd'hui on dit ça, demain on dit ça. Et puis souvent c'est pour montrer un peu ce qu'on a. Mais ce sont les anniversaires, ceci, c'est ça. Mais c'est bien. Mais en fait, quelle est la ligne directrice? Quelle est la logique dans ce que nous faisons sur notre page Facebook? Vous voyez? Et donc, pour revenir un peu à cette partie, la réputation personnelle, il faut voir ça comme la combinaison de deux choses, le caractère et l'expertise. Il faut développer son expertise. Oui? Ouais. Oui, tout à fait. Dans? Je disais... Dans 20 ans, quel âge j'aurai? Voilà, et qu'est-ce que vous ressentirez en fait? Puisque d'autres ont dit la peur et tout, mais vous, c'est quoi? Mais c'est vrai, tu as raison. Dans 20 ans, j'aurai 65 ans. Et le jour où j'ai écouté ça sur YouTube, j'ai eu peur. Ah oui, le jour où j'ai écouté ça sur YouTube, j'ai eu peur. Parce que la chose qui s'est passée, c'est la suivante. J'ai toujours eu beaucoup de projets. Et j'ai toujours reporté le démarrage de ces projets-là. J'ai toujours reporté ça. Par exemple, j'ai toujours voulu partager toute cette longue expérience que je suis allé avoir dehors. Parce que je suis sorti de la Côte d'Ivoire pour aller travailler dans une multinationale pour 17 ans. Ça, c'est l'année dernière seulement que je suis revenu encore en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, je vis au Sénégal. Je fais Burkina, Mali, Niger, j'ai fait Afrique du Sud, j'ai fait Cameroun, j'ai fait Congo, j'ai fait Éthiopie, jusqu'à Échou. Et donc, chaque année, j'écris un peu sur ce que j'ai pu remarquer et sur ce que ça m'apprend en termes de développement humain, de développement personnel, en termes de comment gérer une entreprise et aussi de comment on gère un pays. Ah oui, parce que quand j'étais en Éthiopie, j'ai découvert comment on gère un pays et comment on peut être sérieux. Aujourd'hui, si vous tapez sur Internet, vous tapez Éthiopie, vous allez voir. C'est la 4e puissance économique en Afrique. La compagnie Ethiopian Airlines, c'est la première compagnie en Afrique et l'une des premières au monde qui fait des bénéfices faramineux. Et ça, ce n'est pas encore tout. L'Éthiopie est en train de construire le plus grand barrage de l'Afrique. Est-ce que vous imaginez ça? L'Éthiopie, là, il y a 7 ans ou 10 ans, nous tous on a chanté We Have Europe pour l'Éthiopie. Chacun a donné 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. C'est ça, non? Chacun a donné 5 francs, 5 francs pour l'Éthiopie. Nous tous, quand on disait Éthiopie, on dit ah, c'est la guerre. C'est ça. Mais si vous allez en Éthiopie aujourd'hui, il y a des boulevards, il y a des routes. Le pays a changé. Et vous savez en combien d'années? 7 ans. 7 ans. Mais pourquoi? Mais parce que les gens étaient sérieux avec l'argent du pays et avec leur réputation. Ah oui, c'est ça. Avec leur réputation, avec leur vision, avec leurs valeurs, avec leurs objectifs. Et c'est pour ça que, franchement, j'ai été bouleversé, j'ai eu peur, je me suis dit, mais quand est-ce que je vais commencer alors à écrire, et puis quand est-ce que je vais commencer à vraiment à partager ça avec les uns et les autres? Et quand est-ce que, moi aussi, je veux commencer à professionnaliser peut-être ce que j'ai ressenti comme étant le petit talent que Dieu a mis dans mon cœur, mais que je dois aussi renforcer, amplifier tout ça. Donc c'est vrai, nous tous c'est la peur, parce que à 65 ans, vraiment on est en Afrique, hein, à 65 ans, on commence à avoir vraiment très peu de force physique. Mais si tu es en Europe, effectivement, c'est 85 ans. Oui, parce que là-bas, il y a la médecine, tout ça, c'est bien développé et autres, tout ça. Mais 65 ans en Afrique, ah, mais tu vas commencer à vieillir, tu vas commencer à devenir vieux.
Et c'est pour cette raison-là que quand le frère Stéphane m'a suggéré, est-ce que tu voudrais bien venir dans notre association ou bien dans notre assemblée de prière et partager un peu avec nous ce que tu sais? Je n'ai vraiment pas hésité. Parce qu'en fait, je vais être franc avec vous, je partage beaucoup, mais vraiment c'est quand je suis assis à 2 ou à 3 et avec les uns les autres. Et aujourd'hui, je continue encore de faire des études. Vous me demandez quelle étude? Mais c'est parce que j'ai compris ça qu'aujourd'hui, je suis en train de me débrouiller pour faire, par exemple, je veux faire un doctorat sur le développement. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai peur que je ne réussisse pas vite. Et c'est comme maintenant une course contre la montre. Vous voyez? Et je pense que ça doit être pareil aujourd'hui pour nous tous. C'est le tic a sonné. Le top départ a sonné. Si nous ne le faisons pas, demain nous serons surpris. Parce que quel est le pays ou quel est le monde que nous voulons léguer à nos enfants? C'est ça en fait. Je suis dans mon quartier. Je me contente de boire je me contente de prendre mon petit déjeuner et puis je me lève, je m'en vais, je reviens du travail. Bon, je ne sais pas la communauté. Mais en fait, ce que les chrétiens nous faisons, c'est servir la communauté, chercher à avoir de l'impact, à influencer, évangéliser. Nous servons la communauté et nous devons continuer ça. Mais si notre vie ne sert à rien, si notre vie ne nous permet pas d'aider Christ à bâtir son royaume, alors mais nous aurons mené une vie pour rien. Et moi, j'ai peur qu'à la fin de ma vie, et qu'on dise, mais il avait des idées, mais il n'a rien fait. Vous voyez? Ça répond à votre question? Voilà. Donc, le suivant. Alors, il y a quelque chose que j'ai pu... Il y a certains proverbes qu'on voit un peu partout. Non, une citation qu'on voit un peu partout. Et en anglais, on dit, watch your thoughts, they become words. Watch your word, they become action. C'est-à-dire, fais attention à tes pensées. Les pensées vont devenir des mots. Mais aussi, fais attention à tes mots. Tes mots vont devenir des actions. Fais attention à tes actions parce que tes actions vont devenir des habitudes. Et puis, fais attention à tes habitudes parce que tes habitudes vont devenir ton caractère. Et fais attention à ton caractère parce que c'est ce caractère-là qui va devenir ta destinée. Vrai ou faux? C'est vrai, hein? Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous, les pensées. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les pensées. Le tout part de ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes. Tout part de ce que nous croyons de nous-mêmes. Mais en fait, si nous prenons la peine de méditer beaucoup chaque matin avec la Bible et de prier, de rentrer en adoration, nous arrivons à avoir les pensées qu'il faut. Et j'insiste là-dessus, parce que vous allez peut-être aller sur Internet, il y a beaucoup de choses que les gens vont dire sur Internet, c'est vrai. Et les gens ont parlé de l'affirmation positive, machin, tout ça. Moi, franchement, je sais une chose. Je sais qu'il y a beaucoup, la vérité se trouve dans la Bible. Et ça se trouve dans ce qu'on nous a appris. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller faire autre chose pour reconnaître que j'ai un petit talent que Dieu m'a donné, si quand je peux me mettre en adoration et prier, mon Dieu, je peux reconnaître que ce Dieu-là m'aime et que ce Dieu-là a confiance en moi. Il m'a créé. Pour lui, je suis quelqu'un. Pour lui, j'ai du prix à ses yeux. C'est-à-dire, il faudrait aujourd'hui que dans notre chemin vers la construction de notre réputation et de notre marque, nous rappelons toujours que nous sommes chrétiens et que par là, il y a un saut. C'est-à-dire, il y a déjà une marque même sur nous. Et que si nous ne faisons pas les choses en fonction de cette marque-là, ne soyons pas surpris aussi des résultats qui vont en sortir. Suivant. Alors, ça, c'est la dernière slide avant de pouvoir, si l'Internet marche assez bien, de retourner là-dessus pour essayer de voir un peu avec vous un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui sur Internet. Alors, la marque, ce que les Anglais vont appeler le personal branding, la marque personnelle, c'est la réputation personnelle amplifiée par les médias ou bien amplifiée par tout ce qui peut être un véhicule de communication. Ça peut être une conférence, ça peut être une évangélisation,
ça peut être un blog, ça peut être la page Facebook, ça peut être une vidéo sur YouTube, mais c'est quand votre réputation, vous décidez de pouvoir l'amplifier, que ça devient une marque sur la durée. Mais donc on peut se dire, non, moi je ne veux pas faire de marque personnelle. Hein, c'est pas ça. Moi je ne veux pas faire de marque personnelle, moi je veux juste rester dans mon coin. Mais en fait aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui est dans son coin. La vérité est bonne à dire. Lorsque chaque matin vous mettez à poster des choses sur votre page Facebook, vous n'êtes plus n'importe qui. Et c'est ça la grande vérité aujourd'hui de ce monde-là. C'est devenu un village planétaire. Donc Internet, celui qui a créé ça vraiment, il ne croyait pas changer la face du monde, mais ça a complètement changé la face du monde. C'est-à-dire, et c'est ça la question, quand les gens vous disent, mais un chrétien, il s'en va chercher quoi dans la marque? Mais pourquoi un chrétien va dire sa marque? Oui, mais il faut faire attention, il faut bâtir ta marque parce que, en définitive, même si tu ne la bâtis pas, tout ce que tu fais chaque jour, assis dans ta chambre, en train d'envoyer des emails, en train de taper sur ton WhatsApp et tout ça, c'est calé quelque part, comme on dit, et tout ça définit ta personnalité, et tout ça, un jour, va définir ton identité. Vous voyez? Et c'est ça la marque personnelle. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons utiliser Internet pour bâtir cette marque? En quoi est-ce qu'Internet peut nous servir? Parce que, bon, en fait, Internet, ce n'est qu'un média. Donc, il faut déjà que toi-même, tu aies une stratégie. Et il faut déjà que ta stratégie, d'abord, commence par faire le point. Il faut qu'on fasse le point. Il faut faire le point de tes compétences. Il faut faire le point de qui tu es. Faire le point de qui je suis, c'est, au fond, que disent les gens aujourd'hui de moi? Moi-même là, quand je me mets en adoration ou bien, lorsque je suis face à mon Dieu, quel est le sentiment profond que j'ai sur moi-même? Est-ce que j'avance? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Est-ce que je sers? Est-ce que j'ai une vie de service? Je pense que chacun d'entre nous doit pouvoir se poser toutes ces questions-là. Lorsque j'aurais pu me poser toutes ces questions-là, en fait, c'est tout ça qui va m'aider à définir, mais au fond, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Bon, si c'est déjà ce que les gens disent, d'accord, mais c'est bien. Mais si ce n'est pas encore ça, en tout cas, tu as là, en tout cas, voilà l'état A de ce que tu es, l'étape B de là où tu veux partir, et puis entre les deux là, c'est la trajectoire. Maintenant, tu fais quoi? Tu bâtis quoi comme stratégie? La stratégie que tu vas bâtir doit faire appel à tes valeurs, doit faire appel à tes principes, mais doit faire appel à ce que tu sais faire. Et ce que tu sais faire, c'est là où Internet va réellement aider. Donc Internet, n'oublions jamais, ça je pense que c'est la marque personnelle égale la réputation personnelle amplifiée par les médias. Mais la réputation personnelle elle-même, c'est le caractère et plus l'expertise. Et Internet va beaucoup jouer un rôle au niveau de nous aider à bâtir l'expertise. Parce que tous ici, nous disons toujours... Moi, j'ai toujours eu vraiment une admiration pour tous ceux qui sont partis aux États-Unis et qui ont fait des MBA. J'ai une folie pour... C'est-à-dire, je me dis, ils ont eu la chance. Ils ont eu de la chance d'aller apprendre aussi loin. Et ensuite, au fur et à mesure des lectures, je me suis rendu compte que sur Internet même, en fait, bon, mais c'est bien d'avoir un MBA dans une université prestigieuse, si on peut, ou si on en a les moyens, mais franchement, ce n'est pas ça qui doit empêcher quelqu'un d'avancer dans sa vie. Là, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas ça qui doit empêcher quelqu'un d'avancer dans sa vie. Moi, j'appelle Internet aujourd'hui le réparateur des injustices sociales. Réparateur des injustices sociales. C'est-à-dire que tous, à des moments donnés, on a eu peur pour notre futur, on a eu peur pour nos études. Est-ce que les parents pourront assurer? Bref. Mais aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle Internet. Et sur Internet, on peut se former aujourd'hui. Sur Internet, on peut se former pour très peu. Et l'une des choses aujourd'hui, malheureusement, qui est obligatoire si on veut se saisir de l'avantage d'Internet, c'est la langue. Nous sommes francophones, non?
je n'ai rien contre le français. Mes frères, j'ai rien contre le français. Mais franchement, si nous voulons saisir toutes les opportunités de notre vie, il faut que nous apprenions l'anglais. Le Rwanda qui a connu le génocide, vous savez, aujourd'hui le Rwanda, vous savez où c'est aujourd'hui? Le Rwanda est devenu aujourd'hui le meilleur élève de la Banque mondiale, le meilleur élève aujourd'hui de la Société financière internationale, et c'est un pays qui a décollé aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Mais parce que, à un moment donné, il y a eu des choix stratégiques qui ont été opérés par le président, qui a dit, bon, je pense que l'anglais va aider mon peuple aussi. Donc, voilà, c'est devenu aujourd'hui bilingue. Ils ont rejoint le Commonwealth. Donc, ils sont dans les organisations régionales, mais des pays francophones de l'Afrique centrale, mais ça ne les empêche pas aussi d'être dans les organisations du Commonwealth, parce qu'ils ont embrassé l'anglais. L'anglais, c'est important, mais ça, c'est un autre débat. Mais nous-mêmes, à notre propre niveau, là, nous faisons quoi? Si nous comprenons l'anglais, et si nous arrivons à nous exprimer en anglais, nous pourrons saisir tous les avantages aujourd'hui d'Internet, parce que tout ce qui s'y passe, la majeure partie se passe en anglais. La majeure partie se passe en anglais. Le temps, on va traduire en français, il faut se dire que les gens sont déjà passés à un autre concept et ça a déjà changé. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux sur Internet. Bon, nous avons parlé tout à l'heure de Facebook. Oui, c'est vrai, Facebook. Mais en fait, il y a des gens aujourd'hui, lorsque je fais mon plan, je suis au point A, je vais aller au point B. Je veux par exemple être, si je veux être le meilleur conférencier, il y a aussi des personnes, mais il y a des dévanciers qui sont là et qui ont 20 ans d'expérience aujourd'hui et qui ont des pages Facebook. Il faut aller là-bas. Ils ont des ressources qu'ils donnent gratuitement. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le monde a tellement changé, ce village planétaire-là, c'est devenu tellement grand que tu peux toucher qui tu veux. Tu peux être assis ici et toucher qui tu veux. Même s'il ne te répond pas, il y a au moins une assistante qui va te répondre. Même s'il ne te répond pas, mais sur son site là, il y a déjà beaucoup de ressources gratuites. Et même si les gens vendent parfois leurs ressources, mais c'est tellement grand que finalement, les gens ne peuvent plus faire de publicité. Tu es obligé d'attirer les gens en leur donnant aussi des ressources gratuites. Et j'ai fait le point. Si vous allez sur le site, alors par exemple, si vous allez sur un site de Brian Tracy, qui est un monsieur qui est aux États-Unis, mais qui lui n'est pas parti à l'école, il a arrêté très tôt l'école. Et il a fait la vente. Et dans sa vente, il a évolué dans sa vente et finalement il est devenu un expert en matière de vente et il donne maintenant des conseils aux entreprises. Il est devenu un grand consultant. Il a plein de livres, il a écrit plein de livres. Mais sur son site, il y a tellement de ressources gratuites, vous allez vous inscrivez. C'est briantracy.com. www.briantracy.com. Vous inscrivez, il va vous donner plein de ressources. Mais en fait, ce n'est pas que pour ceux qui veulent faire la vente, mais pour tous ceux qui veulent être des chefs d'entreprise. Je veux être un chef d'entreprise, mais je n'ai pas les connaissances. Mais va sur Internet. Arrête un peu de faire Facebook, matin, midi, soir, juste pour dire bonjour à tes amis. Les 1 giga que tu payes à Orange là, ou à MTN, mais pour faire ton Facebook chaque mois, utilise-les pour pouvoir te former. Il y a même des MBA qui sont gratuits aujourd'hui en ligne. Et il y a Coursera.com. Moi, j'ai fait beaucoup de cours sur Coursera.com. J'en ai fait beaucoup. Les cours sont gratuits là-bas. Bon, maintenant, ils essaient de faire un peu payant pour certains cours, certaines spécialisations. Mais en fait, les cours sont gratuits. Et il y en a plein ici qui sont dans le monde des projets. Mais lorsqu'on est dans le monde des projets, on sait très bien qu'on a besoin de savoir écrire un projet. On a besoin d'aller négocier les financements avec les bailleurs de fonds. Et qui très souvent viennent de l'autre côté. Et qui très souvent viennent en tout cas de l'Amérique du Nord. Mais on fait quoi? Mais il faut aller sur le site de l'université Stanford. Ils ont un cours là-bas qu'ils appellent Essential of Program Strategy and Evaluation. Là-bas, c'est gratuit. Tu t'inscris, on va t'apprendre que voilà, pour développer un projet, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire une enquête. Après l'enquête, il faut identifier les besoins. Après les besoins, il faut tracer une stratégie. Et puis après, vraiment, on va tout indiquer. Et tu auras cette connaissance-là. Il y a encore d'autres choses. Il y a encore LinkedIn aujourd'hui pour ceux qui sont en entreprise et tout ça. Ben c'est vrai, on a tous des profils LinkedIn. On a tous des profils LinkedIn. Mais il y en a très peu qui rendent leur profil actif. Moi,
à un moment donné, je coupais, je n'ai plus rien envoyé sur Facebook. Je me suis dit, mais au fond, lorsqu'on est trop sur Facebook, on a un peu tendance même parfois à déformer un peu la réalité. Voilà. Parce qu'on tient à montrer l'image la plus positive de sa vie. Et chemin faisant, on oublie que notre vie est une aventure de construction. Et qu'il y a aussi le côté où il faut améliorer des choses. Et donc on oublie. Parce que le matin, dès qu'on est levé, on est sur Facebook. Et moi, j'ai arrêté. J'ai préféré plutôt m'occuper de... Je bâtis quoi? Mais sur l'avenir là. Donc, moi, je préfère poster des choses maintenant sur LinkedIn. Je préfère poster... Même si je ne suis pas en train de demander de l'emploi aujourd'hui, mais il y a des choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, gérer une équipe. Ou bien à savoir gérer une entreprise. Ou bien à savoir gérer une entreprise pour atteindre des résultats. Envoyer une entreprise à la certification. Je préfère, moi, franchement, tous ces sujets qui m'intéressent là, mais c'est ça maintenant que moi, j'utilise aujourd'hui sur mon LinkedIn. Même si je ne cherche pas de l'emploi, mais on ne sait jamais. Le jour où tu seras en train de chercher de l'emploi, les gens iront checker. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les recruteurs font. Les recruteurs ne s'occupent plus simplement de ce que tu viens leur dire. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils s'en vont même sur ton profil Facebook. Et vous savez, tout ce qu'on écrit sur Facebook là, de A jusqu'à Z, c'est enregistré. C'est enregistré sur le serveur de quelqu'un. Ce n'est pas ton serveur. Ce n'est pas chez toi à la maison. C'est quelqu'un qui a mis son serveur. C'est vrai, son serveur, ça peut être grand comme une ville. Donc, il a tous les serveurs du monde là-bas. Mais ce n'est pas pour toi. Et tout est enregistré. Moi, je vais te recruter, mais je m'envoie sur ta page Facebook. Quel genre d'individu tu es? Quel genre de réputation tu présentes aux autres, en fait? Parce que même si tu ne veux pas, mais tu es en train de bâtir ta réputation sans le savoir. Et c'est en cela qu'il faut faire très attention. Donc, il faut utiliser Facebook aussi à son avantage. Il faut utiliser Facebook pour pouvoir bâtir sa marque. Il faut utiliser LinkedIn pour pouvoir bâtir sa marque. YouTube, mon Dieu, on a tous regardé YouTube. Les films sur YouTube, il y en a tellement beaucoup. Et on aime tout ça. C'est pas vrai? Les films sur YouTube, on adore. Les extraits de Ma Famille qui sont là-bas, on adore. Les films nigérians qui sont sur YouTube, on adore. Nous tous, on aime ça. Mais franchement, sur YouTube, je n'ai jamais vu une université aussi grande, aussi gratuite, mais que YouTube. Bon, tu veux être un musicien, tu veux être un pianiste, mais tu veux être un bon pianiste, mais va sur YouTube. Si tu veux être un bon pianiste, mais tu vas sur YouTube. Il y a tellement de ressources là-bas. Il y a des gens qui ont fait des études de piano et qui aujourd'hui sont tellement de grands pianistes, ils éprouvent le besoin, encore une fois, de servir, d'avoir de l'impact, d'avoir de l'influence. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les cours et ils postent ça sur Internet gratuitement. Donc, si tu vas sur les chaînes YouTube, il y a tout là-bas. Et tu peux tout là-bas. Tu veux bâtir une librairie, mais va encore là-bas. Il faut taper seulement, tu tapes seulement library. Mais le seul truc que j'ai constaté, c'est qu'il faut que tu parles l'anglais. Un peu quand même. Il faut que tu parles un peu l'anglais parce que la plupart de ces ressources-là sont en anglais. Il y a même des universités qui vont jusqu'à faire des cours de spécialisation en vidéo et gratuit. Et ça y est là-bas. Et on va et on apprend. Mais en fait, nous avons tout ce que nous pouvons, tout ce qu'on peut imaginer dans notre tête qu'il nous faut pour bâtir notre marque. Tout se trouve aujourd'hui à portée de main et c'est gratuit. Il n'y a rien qui est payant. Tout est gratuit. Il n'y a rien qui est payant. Il ne faut surtout pas... Mais c'est vrai qu'arriver à un certain niveau, c'est vrai qu'on a besoin d'aller un peu plus loin et là, on va payer. Mais j'ai aussi compris quelque chose. Je me suis dit maintenant, je ne payerai plus rien tant que je n'ai pas fini de faire le tour de ceux qui les donnent gratuitement. Et il y en aura toujours. Et il y en a, quand ils ont fini de donner au niveau 1, ils vont au niveau 2. Mais quand ils ont fini de donner au niveau 2, ils vont au niveau 3. Et c'est une concurrence que les gens se font. Il y a Khan Academy. L'histoire de Khan Academy, c'est quoi? Il y a un monsieur, mais qui lui, il a fait de grandes études. C'est un jeune. Il s'appelle Khan. C'est un jeune indien. Il est naturalisé américain. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement, il est intelligent. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait sa nièce qui chaque nuit l'appelait. Chaque nuit, il l'appelait, mais pour lui dire, explique-moi mes leçons de mathématiques là. Explique-moi ça. Et au téléphone, il lui expliquait. Chaque soir, il l'appelle, il explique. Mais à un moment donné, il était fatigué, il dit, il faut qu'il trouve une solution.
Et la solution, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais au fond, si je pouvais les mêmes leçons, là, les faire par vidéo et les mettre comme ça de façon libre, mais ça y est, c'est fini. Et il a créé Khan Academy. Il y a eu des hommes d'affaires qui avaient tellement d'argent qu'ils ont contribué. Aujourd'hui, c'est devenu Khan Academy. Vous voyez, il y a des richesses aujourd'hui. Et sur Khan Academy, il y a tout ce que vous voulez aussi également. Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi des livres et autres, tout ça. Il y a aussi les individus que vous rencontrez dans la vie. Il faut tisser son network. Pour bâtir sa marque, il faut tisser son network. Et tisser son network, c'est tout ce que nous avons cité là. C'est Instagram, c'est LinkedIn, c'est Skype, c'est Facebook et autres, tout ça. On utilise tout ça pour bâtir son network et bâtir son réseau. Donc, je vais essayer de me résumer un tout petit peu. C'est Internet, c'est ce que nous avons à portée de main tous les jours. Donc, à portée de main tous les jours, nous pouvons faire un pas en avant dans notre croissance, dans le chemin de construction de notre marque. Il n'y a rien qui demande d'avoir de l'argent, c'est que de la volonté et sentir notre mission, notre appel des chrétiens, qui est que nous devons sans cesse devenir meilleurs par notre caractère, notre expertise, afin de nous mettre au service donc, de la mission. Merci. Et je pense que on pourra peut-être répondre à la question donc après. Ouais. C'est bien ça. Je vous repasse la parole. Merci.